I'm tired of living life this way. Lord, without you here with me, all I seem to do is make mistakes. I'm asking, is there a limit to your mercy? 'Cause I wanna know. I wanna go back to the days where for you I was thirsty. Okay now, Lord, I apologize. Again, I crucified you. I try to fight it, but it's clear I need you to survive. So many times I tried with my own devices, but you... Les 4 saisons de coupe, waouh! Si on est venu avec l'état d'hiver, on est sorti avec un état de la saison d'été. C'est magnifique, ça rafraîchit, ça remet les choses dans le droit chemin. Voilà, on a beau comprendre la Bible, avoir appris tellement des choses. Ces moments, c'est des moments où on fait des dates aussi avec son compagnon. C'est magnifique et je ne peux qu'encourager plusieurs personnes à pouvoir venir à ce genre de programme, de pouvoir se retrouver et comprendre ce que vraiment le Seigneur veut et nous amène dans notre couple. Si j'ai pu assister à cette rencontre, j'ai été invité par mon épouse Alice et je ne suis jamais disponible les week-ends, mais comme par hasard ce week-end j'étais là et je n'en suis pas déçu. C'est quelque chose de formidable, donc on rentre chez nous béni, richement béni. Et ce que je disais tout à l'heure, je suis convaincu que de telles rencontres seraient très bénéfiques pour la plupart des couples d'origine africaine. Nous croyons en Dieu, nous prions, nous assistons à des cultes, participons à des assemblées et tout ça, mais des échanges de ce genre assez concrets permettront à nos couples de nous améliorer, pas seulement dans notre relation d'intimité, nos relations personnelles, mais aussi notre relation avec Dieu. En tout cas, que Dieu bénisse ce projet. Moi j'ai trouvé ça intéressant d'entendre les autres parler. Ça nous permet de réfléchir à des situations auxquelles on n'a pas pensé ou à des problèmes auxquels on n'avait pas pensé. C'est très intéressant, très enrichissant d'apprendre comme ça par rapport à les situations de la vie. Voilà. Moi ce que j'ai aimé c'était le partage lors de l'atelier. Lors de notre atelier, c'était l'atelier été. Il y a eu vraiment des partages très très édifiants et ça m'a fort aidé, ça m'a donné certaines réponses et voilà, et les expériences des autres, c'était vraiment très enrichissant. Ça c'est la partie que j'ai vraiment préférée. Américain, c'est une vision que Dieu a placée dans mon cœur. Et je l'ai partagé avec mon épouse et nous avions prié ensemble et par la prière cette vision a été accouchée. Le texte de base que le Seigneur nous a confié est dans Ecclésiaste au chapitre 4, le verset 9 à 12 qui déclare « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Donc, au travers de ce texte est né ce ministère de valent mieux qu'un. Nous l'avons débuté d'abord moi et mon épouse, mais étant donné que cette vision est grande et à deux nous ne pourrions pas porter
cette grande tâche, cette grande responsabilité, le Seigneur a permis qu'il place tout autour de nous des frères, des sœurs, des couples mariés, des célibataires, des gens qui ont été divorcés, des personnes qui sont veuves, des personnes qui sont tout seuls. Et ensemble, avec tout ce groupe, nous travaillons au sein de ce ministère de Valmuquin. Je pense que je peux parler au nom de tous les membres de l'église GoGénération qu'on a passé une merveilleuse journée ici en compagnie de vous autres. Merci beaucoup. Les plus beaux moments que nous avons, c'est de prier ensemble. On prie ensemble, je sens la présence de Dieu qui a envahi notre chambre. Ne vous disputez pas dans votre chambre. Votre chambre, c'est pour faire des câlins, faire de l'amour et faire de la prière. Amen. Parce que Dieu, il veut guérir les couples, il veut guérir les relations, il veut les couples remplis du Saint-Esprit. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Je ne connais pas beaucoup de gens en Belgique qui travaillent avec les couples. Je connais moi et mon épouse et vous deux. Bravo, parce que ce n'est pas évident. Les amis, comment on est attaqué quand on veut travailler avec les couples? Parce que le diable déteste les couples qui sont ensemble, qui sont en harmonie, qui sont en paix et qui écoutent la parole de Dieu et la voix du Saint-Esprit. Le diable déteste, il va tout faire afin que tu n'ailles pas le temps de prier ensemble entre vous. C'est ton rôle d'être le prophète dans ta maison, d'être la prophétesse dans ta maison, d'être le roi dans ta maison, d'être la reine dans ta maison. C'est toi d'être le sacrificateur dans ta maison. Moi, c'est le frère Justin. Voilà, nous tenons à rendre grâce à Dieu pour ce merveilleux programme qui nous a bénis. Nous sommes des jeunes fiancés, nous cheminons vers le mariage et nous avons été richement, abondamment bénis par le Seigneur. La parole qui nous a été donnée aujourd'hui nous a fait beaucoup et énormément de bien. Nous tenons vraiment à vous dire merci, pasteur, que le Seigneur puisse vous bénir et qu'il puisse vous inspirer davantage et que cette œuvre puisse perdurer au nom de Jésus. Juste de rajouter que l'organisation était vraiment top, on a terminé dans les temps et c'était vraiment génial. En tout cas, que Dieu vous bénisse et qu'il multiplie encore ses faveurs. Dans mon cas, tout ce que j'ai fait, je partage. Même quand je vais prendre la voiture, je dis chérie, je prends la voiture, je dis ça va, pas de problème. Je pense que si nous on a vraiment une bonne intimité, pourquoi je vais cacher de mon mari? Je ne sais pas, dans ma tête, ça n'a pas de sens si je cache de lui des choses. Je pense que dans une bonne relation, mon intimité, je raconte de lui. Bon, voilà. Aussi, c'est très intéressant si cette relation vient à se consolider dans un mariage, que cette femme sache que vraiment la priorité c'est son mari numéro 1 et après le garçon numéro 2. Parce que sinon, normalement, dans une relation, dans une famille recomposée, les enfants vont tout faire pour séparer les couples. Ils vont se battre inconsciemment bien sûr, mais ils vont tout faire pour dire non, cet homme-là n'est pas mon papa, il ne va pas toucher ma maman, pas de question, alors il va faire tout pour empêcher qu'un deuxième mariage s'accomplisse. Alors il faut vraiment, il n'y a pas de réponse, c'est une question ouverte, il faut vraiment demander sagesse à Dieu, comment pouvoir communiquer cette nouvelle relation à l'enfant, parce que chaque enfant est différent, chaque cas est différent. La Bible déclare que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc si déjà vous vous mettez en attitude de crainte déjà que non, les choses ne vont pas marcher, ben les choses ne vont pas marcher. Il faut déjà aller avec la volonté qu'un changement peut se faire. J'ai aimé l'illustration qui nous a été donnée, on nous parlait de l'hiver, que c'était un temps glacial, un temps de distance, un temps de communication. Mais on nous dit aussi que c'est une opportunité, lorsque vous avez froid, vous pouvez emporter pour vous réchauffer. Dans le texte de base de notre ministère de Valmuquin, on dit que deux Valmuquins, parce que si l'un a froid, l'autre peut venir tout près pour le réchauffer. Donc,
vous devez comprendre que ce temps de crise peut être une opportunité pour vous pour un changement. Donc il faut vraiment aller avec l'attitude que non, c'est possible que la chose peut changer et que le changement doit d'abord commencer par moi. Que je sois la première personne qui va être l'agent du changement. Et quand ça change en moi, ça changera aussi chez l'autre. Et l'autre partenaire, vice-versa, doit croire que non, le changement commence par moi-même. Et quand tous les deux vous dites que non, c'est moi d'abord qui est le premier responsable, c'est moi qui dois changer, à ce moment-là, vous pouvez vous attendre à ce que des solutions puissent arriver. Alors, comment ça va avancer? Moi, je dis, c'est dans la prière. C'est dans la prière. Quand tu es une femme qui craint Dieu, qui sert le Seigneur, donc tu vas prier. Amen. Premièrement, tu vas prier. Et quand tu pries, le Seigneur va te donner, comme la maman Rosanne vient de dire, la paix et la confirmation. Amen. La confirmation. Donc, je dis ça par mon expérience à moi. Moi, j'ai prié Dieu, j'ai cherché Dieu. Et au travers de la prière, le Seigneur a commencé à me parler au travers aussi d'autres personnes. Et quand les gens ont vu mon ancien fiancé ou quoi, donc tout le monde était d'accord, tu vois. Moi, je ne voulais pas vraiment un pasteur, maman, Gambo. En tout cas, c'est un ministère qui aide au couple de rester encore, de garder encore l'allure. En tout cas, nous bénissons notre Seigneur pour cette invitation. Nous allons encore amener plusieurs couples parce que à travers ces ministères, plusieurs couples vont être bénis, vont retrouver leur harmonie et tout. Que Dieu vous bénisse, Papa David et Maman Bobette, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous venons d'assister au séminaire de 4 saisons pour un couple. Et franchement, on a passé un très bon moment. Et j'ai dit merci au Seigneur, et puis merci aux organisateurs qui ont permis de nous donner cette opportunité de pouvoir écouter la parole et partager l'expérience d'autres personnes. Et en tout cas, j'encourage que cette initiative encore puisse continuer et que la prochaine fois, nous serons là. On va inviter aussi d'autres personnes et tout ça. Mais c'était vraiment un très très bon moment. Je n'ai même pas vu le temps passer pour vous dire. Et c'était très très agréable. Vraiment, on a senti la présence de Dieu, on a senti vraiment l'option de Dieu. Et voilà. J'encourage vraiment la prochaine fois au couple Mapamboli de continuer toujours à travailler dans ce projet. On le soutient, dans la prière, on sera là. En tout cas, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci. Tes angoisses. Tes angoisses. Il y a un temps pour se taire. La musique a diminué, donc je vais... Matin. Malheur. Le malheur. Oui. Atteint. Souvent le juste. Ces temps de la fin, l'ennemi est en train de multiplier des stratégies pour détruire des familles, pour détruire des couples, parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 12, la Bible dit « Le diable est descendu animé d'une très grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Le diable connaît la notion du temps. Il connaît les enjeux du temps. Il sait que nous sommes au temps de la fin. Il multiplie ses stratégies pour détruire des familles, pour détruire des couples, pour détruire des vies, anéantir le foi de plusieurs. Mais nous voulons être soudés, nous voulons être unis, nous voulons nous asseoir au pied du Seigneur pour écouter les enseignements et nous forger encore dans la prière, parce que nous savons, peu importe ces manœuvres, nous sommes dans les camps de la victoire. Ma prière est que Dieu bénisse des couples, que Dieu bénisse des familles, que Dieu bénisse nos églises, que Dieu bénisse nos enfants.
au nom de Jésus. Couple David Mapamboli, soyez bénis et restez bénis. Vous êtes une très grande bénédiction pour le corps du Christ en général. Moi et mon épouse, nous vous disons un grand merci. Et vraiment les féliciter pour l'excellent travail qu'ils sont en train de faire pour les royaumes de Dieu, ici en Belgique, en France et en Allemagne, et je crois dans toute l'Europe, ça va s'élargir. Et vraiment, je veux vous encourager à écouter et à travailler votre couple, parce qu'un couple qui travaille les relations, c'est un couple durable et c'est un couple qui va à l'avance. Alors vraiment, on a passé une super journée, et la prochaine, peut-être que vous seriez, vous qui nous écoutez, vous seriez là aussi pour profiter de cette bénédiction. Alors on vous embrasse forte et à la prochaine, que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir sélectionnés, de nous avoir mis à part en cette journée pour recevoir ce que tu avais prévu pour nous aujourd'hui. Seigneur, merci pour les paroles qui nous ont été dispensées. Merci pour les ateliers dans lesquels nous sommes édifiés les uns les autres. Merci pour les nouvelles relations, les nouvelles connexions que nous avons reçues. Merci pour nos vies qui sont impactées. Gloire à ton nom, Jésus. Que l'amour de Dieu le Père, que la grâce de Jésus-Christ et que les consolations du Saint-Esprit descendent sur ta vie, sur ta famille, sur ton couple, sur ton famille, sur tes affaires, dès aujourd'hui et à jamais. Sois béni. Amen. 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 Merci beaucoup, pasteur. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, vraiment, chers amis, merci. Ne soyez pas pressés. Si vous voulez me voir, ou voir le pasteur Laurent, ou parler avec quelqu'un, vous pouvez parler. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire encore merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci Père, ô Dieu de gloire, pour ce jour merveilleux. Merci pour ta présence qui a été au milieu de nous. Merci pour la grâce qui a coulé, pour l'onction, pour la faveur. Oh, que tout l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi, le Dieu tout-puissant, le Dieu redoutable. Seigneur, nous n'avons ni or et argent à t'offrir, si ce n'est que l'expression de nos cœurs. Seigneur, tu as été fantastique. Tu t'es élevé dans ce programme. Tu nous as fait du bien. Ta parole est venue, elle nous a touchés, elle nous a construits. Tu as utilisé chacun de nous selon les grâces de ton nom. Tu as disposé ce que tu voulais aujourd'hui. Juste disponible. Oh Seigneur, que la gloire est tu as vraiment travaillé à travers tes services. Nous allons prier pour que tout ce que les gens ont reçu.